Salut les petits loups. Comment ça roule aujourd'hui? Comme promis dans le dernier épisode, voici une histoire à savourer, une histoire qui vaut le détour. Alors, pourquoi et comment Jésus, notre super-héros, a-t-il été trahi et que certains hommes l'ont crucifié? Pas de panique, les amis, cette histoire est spécialement adaptée pour nos petits yeux et oreilles, pas de cauchemar en vue. Allez, attrapez vos mouchoirs et votre mini-bol de popcorn, pour une ambiance tout en douceur. On se retrouve à la fin pour le débrief. Que nous disent aujourd'hui les Écritures dans la Bible? Psaume 22 verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans l'évangile de Marc chapitre 15 versets 25 à 27 il est dit. Il était 9 heures du matin lorsqu'ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Avec lui, ils crucifièrent deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Commençons maintenant l'histoire. Dans la quiétude matinale du village, Marthe la maman et Anna sa fille commencèrent leur promenade. Les collines verdoyantes s'élevaient majestueusement autour d'elles, tandis que le soleil levant enveloppait la campagne d'une lumière douce et chaleureuse. Anna, se remémorant ce qu'elle avait entendu sur la crucifixion de Jésus, serra la main de sa mère, impatiente de découvrir les mystères de ce sentier énigmatique. Un jour, alors qu'elle était assise avec sa maman près du feu, elle demanda curieusement. « Maman, pourquoi et comment Jésus est-il mort ?» Sa maman prit une profonde inspiration, prenant soin de choisir ses mots avec amour, et dit. « Eh bien, ma chère Anna, c'est une histoire d'amour et de courage. Veux-tu que je te raconte l'histoire de Jésus et de son voyage difficile? » Oui, s'il te plaît maman. J'aimerais connaître ce qui s'est passé. S'il te plaît, dis-moi tout. La maman sourit tendrement et commença son récit. Il y a très longtemps, dans une terre lointaine, vivait un homme extraordinaire appelé Jésus. Il aimait les gens et faisait de bonnes actions partout où il allait. Mais certains ne comprenaient pas son message d'amour. Avec chaque mot de sa maman, Anna imaginait les rues poussiéreuses et les visages des gens qu'elle ne connaissait pas. Anna demanda. « Maman, pourquoi les gens ils n'aimaient pas Jésus? Pourquoi les gens n'aiment pas tout ce qui semble différent d'eux? » Parce qu'ils avaient peur de ce qu'il représentait. Un jour, l'un de ses amis, nommé Judas, le trahit pour de l'argent. Anna sentit son cœur se serrer à l'idée de la trahison entre amis. Sa maman continua. Par la suite, Jésus fut présenté à Ponce Pilate, chargé de prendre une décision quant à son sort. Malgré son innocence, Jésus fut condamné à être crucifié. Craignant ce que Jésus symbolisait, certains l'ont jugé et contraint à porter une lourde croix en bois. Anna, les yeux emplis de tristesse, demanda. « Pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi n'ont-ils pas voulu le croire et l'écouter? » Certains étaient effrayés par son message de paix et de compassion. Mais même sur la croix, Jésus a pardonné à ceux qui l'avaient blessé. Anna imagina Jésus portant la croix, les soldats l'entourant de près. Anna dit ceci. « Comme ça a dû être difficile pour lui, maman? » Oui ma chérie. La croix était très lourde, et Jésus est tombé 3 fois en chemin. Anna ressentit de la tristesse en imaginant Jésus tombant à terre, mais elle savait qu'il était courageux. Anna, les yeux brillants, s'exclama. « Maman, mais personne ne l'a aidé? » Un homme bon, nommé Simon l'a aidé à porter la croix. Anna sourit en pensant à cet étranger qui venait en aide à Jésus. Elle ne put s'empêcher de dire. « Heureusement maman qu'il existe des personnes bonnes. » Et après, maman, que s'est-il passé? Il y avait aussi des femmes qui pleuraient pour Jésus. Il leur a dit de ne pas pleurer pour lui, mais pour eux-mêmes. Comme il est courageux Jésus, parce que même dans sa souffrance c'est lui qui console les gens. Et après ça, maman? Jésus a été cloué sur la croix, une expérience douloureuse pour lui et pour tous ceux qui l'observaient et l'aimaient. Pense ma chérie à la douleur que sa mère, la Vierge Marie, a dû endurer. Anna frissonna en imaginant la douleur de Jésus. Une colère l'envahit puis elle dit.
Mais pourquoi maman les gens ont été aussi méchants? J'ai tellement de la peine pour Jésus, je suis vraiment triste. Même quand il souffrait, Jésus a pardonné à ceux qui lui faisaient du mal. C'était un geste d'amour. Parce que Jésus est comme ça ma chérie, il est plein d'amour pour tout le monde sans exception. Anna se sentit réconfortée en pensant à l'amour de Jésus. La maman continua. Après avoir souffert sur la croix, Jésus est mort. C'était très triste pour ses amis et sa famille. Mais sais-tu que avant qu'il ne cloue Jésus sur la croix, il a été encore davantage humilié, il a été dépouillé de certains de ses vêtements. Pour décider qui les obtiendrait, ils les ont tirés au sort. Anna essuya une larme en imaginant la tristesse de ceux qui aimaient Jésus. Anna rajoute. Tu sais ma chérie, à cette époque, une fois le jugement rendu, rien ni personne ne pouvait y changer quoi que ce soit. Anna se demanda ce qui allait arriver ensuite dans l'histoire de Jésus. La maman va continuer avec la résurrection de Jésus et la joie qui en découle, tout en prenant soin de garder un ton doux. Et tu sais quoi, ma chère Anna? Après que Jésus soit mis dans le tombeau, quelque chose de merveilleux s'est produit. 3 jours plus tard, quand ses amis sont venus visiter le tombeau, ils ont découvert que Jésus n'était plus là. Il était vivant, ma chérie. Jésus est ressuscité d'entre les morts, montrant que l'amour et la vie sont plus forts que la mort. C'est une grande source de joie pour nous tous, c'est comme une nouvelle naissance. Anna sauta de joie, le visage illuminé par la bonne nouvelle. Anna se dit que c'était incroyable, Jésus a vaincu la mort. Puis la maman continua. Ma chérie, c'est pour cela que nous célébrons Pâques, pour nous rappeler que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et de la lumière. Et ainsi, l'histoire se termine sur une note de joie et d'espoir. Ensemble, Anna et sa maman se serrèrent dans une étreinte chaleureuse, reconnaissante pour l'amour et la vie que Jésus avait apporté dans le monde. Les petits loups, pour ma dernière performance, j'espère que cette histoire vous a fait découvrir plein de choses. Je dis dernière, car Mathieu rentre de vacances et veut reprendre son rôle, ce que je comprends. Passer quelques instants à vous conter des histoires m'a vraiment plu, mais je reviendrai sûrement pour d'autres aventures. Revenons à notre histoire du chemin de croix, je suis tellement émue que les mots me manquent. Mais rappelez-vous, Jésus est lumière, sauveur, guérisseur, amour pur. Honorons-le et aimons-le, mes amis. Je termine en vous disant ceci, que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent. À bientôt les petits loups.